Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, je scrape avec vous. Je vais utiliser mes chutes de papier. J'ai pas mal de chutes de collection ou de papier action de projets que j'ai fait. Et j'avoue que j'ai tendance à pas retourner dans mes pochettes à chutes. Je vous montre, ça c'est la pochette du rose. C'est quand même bien garni, bien fourni. Et j'y retourne pas souvent. Donc je me dis là, je vais en faire quelque chose. Donc nous sommes le dimanche 30 juillet, je suis en vacances, ça y est, pour 3 semaines, super. Donc je pars pas en vacances, je vais alterner, j'habite une très jolie région, hein. J'habite la Bretagne, ce matin on était à la mer en train de se promener, enfin ça va. Ça va, je ne me plains pas de ne pas partir, je vous rassure. Je vais alterner entre travaux dans la maison, pour changer comme à chaque vacances, et puis scrap. Voilà, j'ai décidé de scinder en demi-journée entre les travaux, les balades bien sûr, pas que le scrap, hein, mais les balades et du scrap. Voilà, j'espère que si vous êtes en vacances, ça se passe bien. Alors, la météo, moi, la semaine à venir, là, ça va pas être top du tout. Donc les balades, il y en aura peut-être pas tant que ça, parce qu'ils nous annoncent de la pluie toute la semaine. Alors je compatis avec les gens qui ont pris leurs vacances là, maintenant, parce que l'année dernière je me plaignais de la chaleur, parce que alors, franchement j'aime pas ça. Bon là je veux pas me plaindre du temps, parce que sincèrement moi ça me dérange pas trop. Qu'il fasse pas chaud, ça ne me dérange pas du tout. Bon, s'il pleut trop, par contre, c'est vrai qu'avec les chiens, c'est pas agréable, mais sinon, ça va le faire. Hein. Oui, ça va le faire. Je suis plutôt une fille de l'automne et de l'hiver, donc voilà. Alors, j'ai 2 petites chutes de papier comme ceci. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais venir tresser tout simplement mon papier. Donc, je prends un papier, alors mon motif est dans la hauteur, donc ça va être ma trame avec le motif dans la hauteur, donc je vais venir couper mon motif dans la hauteur, je fais des bandes de 1 cm. Donc, je crois que la chute doit faire 15-17, un truc comme ça, centimètres, ouais c'est ça, il fait 15, ouais, ça doit faire 17 cm de haut. Je m'assure d'avoir un papier un peu plus grand qu'un 10-15 parce que je viendrai en faire une base de carte après. Donc voilà. Et je vais venir tout simplement couper des bandes de 1 cm tout du long, dans le sens de la hauteur pour garder mon motif dans ce sens-là. Je vais essayer de faire attention de bien garder mes découpes, pardon. Je fais attention de bien garder mes chutes dans l'ordre en fait de mon motif pour que ce soit plus joli au niveau du rendu final. Donc je vais en faire quelques-unes avec vous. Et puis après, je ferai une pause et je terminerai de mon côté. Vous voyez, je fais 1 cm. Hop, 1 cm. Et je continue comme ça. Voilà. Voilà, pour cette partie-là. Et pour l'autre partie, voilà, le morceau est un peu plus petit, mais c'est pas très grave. Je vais venir faire des bandes de 1 cm, mais dans l'autre sens, en partant, voilà, dans le sens horizontal. Alors j'ai fini toutes mes découpes, donc je vais laisser celle-ci de côté parce que mon papier qui va venir dans l'horizontale n'est pas assez large pour faire la totalité de mon papier vertical, mais c'est pas grave, je pourrais refaire un petit tressage avec ces petits morceaux là, je les garde de côté. Et maintenant ça va être tout simple, il vous faut de la colle et de la patience. Tout simplement. Donc j'ai aligné mes petites bandes les unes à côté des autres. J'utilise ma plaque magnétique avec la petite règle pour venir me mettre en appui dessus et être bien droite, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu droit. Je réaligne toutes mes bandes pour que mon motif, voilà,
pour que ce soit bien joint. Vous voyez, comme ceci. Alors, la plus enquiquinante à faire, ça va être... Pardon, décidément, ça va être la première ligne. Après, ça va aller tout seul, vous allez voir. Alors, je vais commencer par mettre un point de colle sur le bas de ma première languette, ici. Je vous zoome un peu. Hop. Là. Voilà, j'ai mis un point de colle ici et je vais venir coller ma languette ici. Voilà, je fais en sorte que mon angle soit bien à 90 degrés pour avoir un démarrage bien droit. Voilà, ensuite je prends ma deuxième languette et je vais venir la poser par-dessus. Je vais mettre un point de colle ce coup-ci sur mon papier bleu. Voilà. Et je viens poser mon deuxième papier dessus en alignant bien mes deux lamelles de papier. Comme ceci. Je vérifie que mon papier soit bien aligné jusqu'en haut. Vous voyez. Après, je soulève un peu mon papier. Je viens mettre un point de colle sur le papier du dessous. Ici. Et là, j'ai écarté, c'est pas sec forcément. Voilà. Je réaligne bien et j'appuie. J'enlève la colle qui dépasse. Voilà. Je réaligne. Comme ceci. Et ainsi de suite. J'alterne en fait entre dessus et dessous. Voilà. C'est la première ligne qui est vraiment importante. Pour avoir un joli alignement après. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt mettre la colle là. Voilà, comme ça. Par contre, je fais en sorte d'avoir de la colle à peu près partout. Je mets pas juste un point de colle, parce que je me dis, si je veux venir faire une découpe dedans, il faut qu'il y ait de la colle partout, parce que sinon, ça risque de se barrer en cacahuète. Si ma découpe tombe à un endroit où il n'y a pas de colle, en fait. Donc, hop. Zut. Et je continue jusqu'au bout. Je vérifie que c'est bien le bon morceau, oui. Voilà. Ça prend forme.
Mais quelle sauciflette, faut que je le colle dessus. Et voilà. Tac. Et est-ce que j'ai assez large pour un dernier morceau? Ça va être un peu court. Je pense que ça va être un peu court, mais bon, ça me permettra de retailler au droit ici. Je vais en rajouter une. Même si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. Voilà. Ça me permettra de retailler au droit si ça dévie un petit peu. Et voilà, donc là, la première rangée est faite. Je vais m'assurer que tout est bien sec avant de commencer à manipuler. Alors, ça a séché. Maintenant, je vais vous dézoomer un tout petit peu, hop là, dans l'autre sens, pour que vous voyez à peu près tout le papier. Alors, je vais commencer le tressage. Alors, chaque bande de papier où on voit apparaître un point vert, je vais venir la replier ici, vous voyez, jusqu'au papier, je viens la plier. Comme ceci, en essayant d'être droite le plus possible. Donc ça en fait une sur deux, tout simplement. Hop. 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 Je prends une bande de papier bleu. Je vais venir mettre un point de colle. Alors je vous rezoome du coup à l'endroit où je travaille. Je viens mettre un petit point de colle sur les bandes de papier qui restent en hauteur comme ça. Je viens mettre un petit point de colle de pas plus de 1 cm forcément en partant. Vous voyez, de la jonction ici, je mets un petit point de colle juste au-dessus, pas plus de 1 cm pour pas que ça dépasse de ma bande de papier. Ah, c'est quelque chose qui est un petit peu long à faire, mais ma foi. Et je viens mettre ma bande horizontale sur mes bandes verticales en me calant bien ici. Un peu là, comme ceci. Voilà. Le plus droit possible. Et ensuite, je viens mettre un point de colle partout où mes bandes sont repliées. Alors, hop, j'enlève les fils de colle quand je fais ça. Voilà. Et je pense à ne faire qu'un demi-centimètre. Et je viens, hop, remettre mes bandes verticales par-dessus. Et voilà. Alors, il faut le temps que ça prenne un peu. Voilà. Je fais adhérer, j'enlève la colle qui dépasse. Je descends bien la bande de papier. Préférez la colle gel pour travailler ce genre de choses parce que ça vous permet de réajuster quand même un petit moment avant que ça prenne. Contrairement à la colle blanche qui va prendre très très rapidement et qui vous laissera pas beaucoup de marge de réajustement. Voilà, vous voyez toujours ce que je fais. Et voilà, et maintenant je vais continuer à l'inverse. Hop, comme ceci. Je replie toujours ma bande de papier sur laquelle par-dessus la bande verte. En fait, je replie systématiquement ma bande verticale par-dessus ma bande horizontale. Et à nouveau, je viens mettre de la colle sur mes bandes verticales. Voilà.
bande de papier que je viens coller. Je réajuste s'il le faut et je viens mettre de la colle là où je vais déplier mes bandes verticales. Et voilà, et vous aurez compris le principe. Donc je vous dézoome et je vais vous laisser continuer en accéléré et en musique. Alors je vous retrouve, voilà, le tressage est terminé, vous voyez, c'est très mignon. Je trouve que ça donne un chouette effet en fait. Je sais pas si vous allez voir la petite texture que ça apporte au papier. Là vous voyez. Je trouve ça c'est chouette. Donc alors, j'en ai fait deux. J'en avais fait un premier en essai. Donc le premier, je vais en faire une carte et dans le deuxième, je vais tenter de faire une découpe d'une forme pour faire une autre carte. Alors pour le premier, hop là, je vais prendre une petite base de carte. Alors je vais mesurer. Oh là, déjà elle est pas pliée droite, donc je vais la retailler un peu pour que ce soit bien droit mon affaire. Voilà. Comme ça. Et je vais mesurer pour faire un petit matage. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Ça me fait penser un petit peu à Saraquet. Hop là. Alors, je vais mesurer ici. Faut que je mesure là, en hauteur. Du coup, je suis à 13. Pas tout à fait 14. 13,8, je vais faire 13,5 en hauteur. Alors 13,5. Je suis en train de me dire que je suis en train de faire les choses à l'envers là. Ah oui, parce que maintenant mon papier est plus grand. N'importe quoi, Virginie. Donc 13,5, donc je vais couper à 13, j'ai fait ma mesure à l'envers, 13,3 pour avoir un petit matage. Voilà, hop, 13,3 et ici je suis à
10,3, donc je vais faire à 10. Là, je vais prendre le côté le plus droit, hop, ici, je vais couper à 10. Voilà. Et c'est là l'avantage, l'importance d'avoir bien collé chaque petit carré, c'est que vous voyez, là je peux couper et ça se décolle pas, ça reste bien, bien en place. Voilà. Alors, je vais venir coller ça sur ma base de carte, comme ceci. L'autre côté était rigolo aussi, un peu plus peps. Hop. Voilà. Alors attendez, ça c'est le haut de ma carte. Je vais le mettre dans ce sens-là parce que j'ai une petite déviation. Là, je préfère que ce soit dans le bas de la carte. Ça attire moins l'œil. Comme ça et comme ça. Voilà. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Alors, j'ai fait des petites découpes avec un mot. Bonjour. Alors, j'ai fait la découpe 2 fois dans du papier blanc, 3 fois dans du papier blanc pour faire le fond, ce qui fait que c'est assez costaud, que j'ai collé les unes sur les autres, et une fois le papier coloré. Alors, j'ai fait plusieurs couleurs différentes. Je vais peut-être prendre celui-là avec du vert. Non, ça va pas s'y ressortir. Ça ressort pas suffisamment. C'est pas assez. En blanc, c'est trop pâle. Ah ah. Je fais une pause, je refais une découpe et j'arrive. Hop là. Alors, j'ai refait une découpe en rose. Je trouve que ça ressort beaucoup mieux. Vous voyez, avec un petit peu de rose gold. Donc, je vais venir coller mon sentiment sur ma carte. Hop. J'essaye de finir ma colle tombeau là, mais hop là, elle colle bien, hein, c'est pas le problème, mais j'ai du mal. Je trouve qu'on s'en met plein les doigts. Voilà, et on n'a pas le droit à l'erreur avec. Hein. Hop là, alors, un petit bonjour, coucou. Voilà, et je vais venir coller. J'ai plein de petites découpes, de petits cœurs, des petits oiseaux. Alors, un rose. Non, je sais pas si je vais mettre les oiseaux, je vais voir. Je vais déjà mettre des petits cœurs. Un petit peu partout. Hop. De toutes les tailles. Ça, c'est un crayon que j'avais acheté sur AliExpress. C'est un crayon à la cire pour tout ce qui est onglerie. J'avais dû payer ça à moins d'1 €. J'en avais 4 ou 5 dans le paquet. Et vous voyez, ça permet d'attraper les petits strass, les petites découpes, les choses comme ça. C'est super pratique. Hop là. Vous tapez crayon cire nail art ou onglerie, je ne sais plus exactement. Et vous allez les trouver. Je vais en mettre. Ouais, c'est un plus petit. Non, c'est la même taille. Je vais en mettre un plus petit. Comme ça. Je vais en mettre un peu partout.
là. Je crois que ça va être pas mal. Où est-ce qu'il est tombé mon cœur? Il est là. Et voilà pour ma première carte. Voilà, toute simple, toute mignonne, avec mes chutes de papier en tressé. J'aime bien. C'est mignon comme tout. Voilà pour la première. Et je voulais juste faire un essai avec vous. Je ne vais pas faire de cartes avec, mais je voulais faire un essai avec le deuxième tressage que j'ai fait. Je voulais faire une découpe avec un dies. Voir ce que ça donne, comment elle a tenu. Alors, je fais un test avec le deuxième tressage que j'ai fait. Donc, je fais un test de découpe avec des dies. Donc, j'ai pris un dies Polaroid et un dies festonné étiquette. Voilà. Je vais voir si ça résiste. Je pense qu'il ne faut pas faire des découpes trop détaillées parce que forcément avec le tressage ça ne va pas tenir. Mais je teste comme ça. Hop là. Lisse. Je vais faire un aller-retour pour être sûr que ça coupe bien. Voilà. Hop. Allez, on va mettre la même de côté. Tac. Et voilà. Alors, verdict. Bah, c'est pas mal du tout. Ça a l'air de bien résister, c'est bien collé. Voilà, la découpe ovale. Très chouette, j'aime beaucoup. Et mon petit Polaroid. Hop, hop, hop. Ouais, ça tient bien aussi le Polaroid. Là, comme j'ai bien collé, impeccable. Regardez, c'est super mignon, je trouve. J'adore. Ouais, c'est très très chouette. Bon, bah, je me suis trouvé une nouvelle passion. Tresser du papier. Super. Bon bah écoutez, c'est tout. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, ou comment utiliser chute de papier. Je m'aperçois que j'ai collé mon bonjour à l'envers. Vous voyez, mes fleurs sont à l'envers. Voilà, ça c'est tout moi, je suis capable de ce genre de choses. C'est pas grave. C'est comme ça. Je vais la garder pour moi celle-là du coup. Hop là, c'était une carte test. Ah non mais quelle saucisse. Non mais il faut le faire quand même. Hein. Vous voyez, les fleurs sont dans ce sens-là et j'ai collé mon bonjour à l'envers. Ah là 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 là. Enfin bref. Bon, sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.